Je m'appelle José Olivares Flores, je suis enseignant au lycée Vaucanson, enseignant de physique-chimie, et j'ai eu l'occasion de rencontrer l'équipe de l'Hexagone de Mélan et entre autres la metteuse en scène Rocio Berenguer l'an passé pour un spectacle qui s'appelait Homéostasis. On a pu travailler ensemble avec mes élèves et cette année on a eu l'opportunité de reconduire l'expérience à travers une résidence de 3 jours au sein du lycée Vaucanson. Je suis Léopold Frey, je suis musicien et développeur. Je travaille avec Rocio depuis plusieurs années. Là, on est en résidence pour plusieurs années également à l'Hexagone, à la scène nationale d'art sciences de Mélan. Et plus particulièrement ces jours-ci, on est en résidence au lycée Vaucanson pour 3 jours pour travailler avec les élèves autour de l'intelligence artificielle. On est en train de faire des ateliers, rencontres, laboratoires avec des élèves autour de Iagochi principalement. Iagochi, c'est une des œuvres qu'on a créées. Donc on est pas mal en train de brosser cette question d'intelligence artificielle, ce que nous on a bidouillé, comment ça fonctionne et toutes les questions qu'elle peut créer autour. La résidence commence avec un travail préparatoire dans lequel les élèves vont imaginer des scénarios pour une rencontre avec une machine intelligente. Ils se retrouvent donc en atelier, vont préparer tout cela pour un rendu qui aura lieu dans 2 jours. Du coup aujourd'hui j'ai pu intervenir avec Iagochi. J'ai mis un casque autour de mon cou et j'ai pu discuter avec lui. Il y avait vraiment mes réponses qui apparaissaient à l'écran et mes questions et sa réponse qui apparaissait. Et du coup, c'était vraiment intéressant de voir comment il réagissait, comment il tirait de mes questions et de mes réponses. Et j'ai parlé dans le casque et l'intelligence artificielle qui s'appelle Iagochi, je lui ai parlé, elle m'a répondu comme Siri sur le téléphone, etc. Une intelligence artificielle. Ces réponses, ces questions, elles sont basées sur des liens qu'on ne peut pas forcément comprendre. Ça paraissait bizarre, mais je pense qu'il y a vraiment une réflexion informatique un peu derrière qui peut vraiment changer un peu la vision qu'on a du monde et tout ça. Aujourd'hui, c'est le dernier jour de la résidence. Tous les élèves qui ont travaillé sur les scénarios vont les peaufiner et vont s'attaquer à la mise en scène. Donc on a reconstitué des groupes et chacun a travaillé sur un de ces scènes créées par eux. Et aujourd'hui, ce qu'on les demandait, c'était ne plus être auteur, mais être réalisateur, metteur en scène. Et acteur aussi. Voilà. Donc d'abord, c'était des groupes qu'ils n'avaient pas forcément tous choisis et donc ils devaient se distribuer des rôles. C'est-à-dire moi, ça va être l'acteur, toi, ça va être tal, moi j'écris le texte, moi c'est le narrateur, moi je ne sors pas sur scène parce que je ne veux pas, ou moi c'est moi qui fais la vidéo, tout ça. Donc ils devaient se distribuer des rôles, ils n'avaient vraiment pas longtemps. Finalement, ils ont quand même 40 minutes, 1 heure pour créer les matériaux et se mettre d'accord sur quelle mise en scène. Et ensuite, tout de suite, c'était des présentations sur scène. Ouais. J'aimerais tellement maître d'un conseil à me donner. Serais-tu capable de fonder une famille? Raconte-moi une blague. Vous auriez peut-être pu savoir si c'était la machine. Pourquoi vous auriez pu savoir que c'était la machine pour le spectateur? Je suis plutôt assez surpris parce que d'un premier abord, on les sent un petit peu déconnectés. Puis en fait, dès qu'on creuse un peu, qu'on commence à rentrer un peu dans les petits détails de ces choses-là, qui réalisent que c'est quand même tout autour d'eux et dans leur quotidien, parce qu'ils ont une utilisation de ces technologies-là qui est beaucoup plus naturelle que pour nous, en fait, pour notre génération. Tu sais chanter? J'ai pas le choix. Mathis ne comprend toujours pas. Il s'enfuit.